Tiens, allons se soigner. Bonjour Lons Saunier, bonjour Nicolas Germain. Bonjour Pascal. Non, c'était super bien. Vous tenez un qui a plus de 10 ans, qui n'est pas franchement seulement réservé aux initiés, qui comme vous pêche à la mouche et on va en parler ensemble, d'accord? Voilà, très bien. Juste avant, Franck Moëran, vous êtes apparu avec moi ici sur ce plateau. Vous êtes le rédacteur en chef, directeur de la rédaction de Côte d'Or du bien public. J'ai envie de vous demander déjà, est-ce que vous pêchez? Pas du tout, absolument pas. Alors Désolé, vous savez quoi, désolé. on va demander à un passionné qu'il essaye de nous convaincre finalement. Vous êtes tout jeune, vous avez 43 ans, ça fait 30 ans que vous pêchez? Voilà, 31 ans exactement, oui. Vous donnez quoi comme info sur votre blog, Nicolas Germain? Bien, un peu de tout, je partage ma passion à travers des récits, des photos, des vidéos, et puis j'incite les pêcheurs à sortir du mode consommateur en essayant de s'investir dans la protection des milieux aquatiques. Oui, parce que vous avez quand même, comme on dit, une vision un petit peu particulière de la pêche. C'est plus la truite qu'on ramène tous les dimanches pour le déjeuner. Voilà, on a une vision, disons, plus moderne et malheureusement en adéquation avec l'état de la qualité de l'eau de nos rivières. Donc c'est-à-dire qu'on ne peut plus se permettre de prélever comme on pouvait le faire il y a 30 ans justement, que le cheptel de truite est en baisse, donc on pêche mais on remet notre poisson à l'eau. Oui, parce que vous vous êtes engagé dans la préservation du milieu aquatique. Voilà, c'est exactement ça. Donc je suis bénévole en tant que président de société de pêche et puis aussi en tant qu'administrateur de fédération départementale. Alors la loi pêche finalement a fait un petit peu évoluer les mentalités. On va peut-être rappeler en quelques mots, c'est vous le professionnel, c'est vous le spécialiste de la pêche. La loi pêche, c'est quoi aujourd'hui? Bah, la loi pêche, c'est une ouverture. Alors moi je suis plutôt spécialisé dans la truite, c'est une ouverture en mars et une fermeture en septembre. Donc on a 6 mois pour s'adonner à notre passion. Et puis de plus en plus, donc justement ce que je venais de vous dire, c'est qu'on a de plus en plus de parcours no-kill, qu'on appelle des parcours donc sans tuer, qui se mettent en place dû justement à une baisse des cheptels de truites sauvages, donc pour préserver un noyau, pour continuer justement à sourire notre passion. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire quand même parce que j'ai déjà pêché, il y a un hameçon, il y a le petit tardillon sur l'hameçon. Alors on pêche, je sais pas, Franck Moëran, vous m'arrêtez si je me trompe, mais sur un hameçon il y a toujours le petit tardillon, vous savez, le petit crochet qui fait que quand on veut l'enlever de la gueule finalement du poisson, on lui arrache la gueule. Donc vous avez des hameçons particuliers pour faire du no-kill, c'est quoi? Eh bien justement dans la loi pêche, pour pratiquer le no-kill, donc sur les parcours délimités par des panneaux sur le terrain, il est obligatoire d'utiliser des hameçons soit sans ardillon, qu'on trouve dans le commerce maintenant de façon très facile, ou d'écraser l'ardillon sur les hameçons qui l'ont encore. Alors on l'a compris, vous êtes un passionné de pêche, mais tous les passionnés de pêche ne créent pas des blocs de pêche. Pourquoi vous avez fait ça? Non. Bah, au départ, c'était pour partager, parce que moi j'ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes au bon moment, donc on m'a appris énormément de choses. Et je me suis dit que quelque part en France, ou quelque part ailleurs dans le monde d'ailleurs, puisque mon blog est regardé un peu partout, que quelqu'un pouvait trouver des renseignements utiles à travers mes connaissances. Vous ne croyez pas si bien dire d'ailleurs, parce que c'est le monde entier Internet, c'est la fenêtre ouverte sur le monde. Franck Moëran, vous êtes d'accord avec moi? Vous qui faites aussi du bimédia avec le journal Le Bien Public qu'on va découvrir dans quelques secondes, ou redécouvrir. Voilà, si je vous dis par exemple, un pêcheur japonais est venu dans le Jura grâce à ce monsieur qui est là, grâce à Nicolas Germain, vous êtes fier, Nicolas? Bah oui, c'est mon ami Akira qui est devenu donc un ami et qui est devenu 2 ans de suite pêcher le Jura suite à des lectures sur mon blog justement. Donc c'est vraiment une belle histoire. Très belle histoire. Ce qui est sûr, c'est que la pêche de 2017, c'est plus le bouchon qui coule, quoi. On n'en est plus là. C'est passé à autre chose. Bah, c'est le message que nous, nouvelle génération, on essaye de faire passer. Et justement, donc on continue à pêcher parce que c'est notre passion première, mais aussi on s'investit dans la protection du milieu pour pouvoir continuer à pêcher de longues années. Nicolas Germain, on va dans tous les bons moteurs de recherche, on cherche votre blog, ou tout simplement on va sur France 3, sur le lien de l'émission, 9h50, la matinale, on mettra tout et on pourra comme ça avoir tous les bons plans pêche grâce à vous. Très bien, merci. Merci à vous, bonne pêche. Ah, faut jamais dire ça à un pêcheur. Jamais.